Il semblerait que vous ayez totalement oublié de renouveler le contrat d'assurance de l'entreprise, monsieur Berthier. Nous ne sommes pas couverts pour l'accident du camion et toutes les pertes sont à ma charge. Je donne pas bien cher de mon avenir dans cette boîte, moi, maintenant. Fac de métier, ça va pas être évident. Hein. Mais grand-mère m'a dit qu'elle connaissait un piston. Là, j'ai peur de m'être un petit peu avancé. Alors moi, je fais comment maintenant? On va trouver une solution. Monsieur est embauché à l'hôpital. Mais c'est trop bien. Mais comme quoi? Comme brancardier. Cette villa, c'est la seule chance qu'on a pour sauver Driss de la merde. Tu as trouvé quelque chose? Peut-être. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à des pièces de collection. Ils vont me buter! Tais-toi. À partir de maintenant, vous franchissez plus le seuil de sa chambre, c'est clair? Juste une fois. Non. Votre transfert est prévu pour 17h. Bonjour. Lieutenant Cross, police nationale, merci. Monsieur Benjeloun, le lieutenant Cross veut vous parler. Monsieur Benjeloun? Je vous laisse. Merci. Bonjour. Vous retournez en cellule aujourd'hui. Si vous savez quelque chose à propos de votre agression, c'est le moment de me parler. Je sais rien. Dites-moi qui a essayé de vous tuer. Je me souviens de rien, je vous ai déjà dit. Et moi, je pense que vous vous souvenez très bien. Et vous avez peur de parler. Et je vais vous dire quelque chose. C'est pas parce que vous êtes détenu que vous n'avez pas le droit d'être défendu. C'est vous la victime dans cette histoire. Alors laissez-moi vous aider. Y a personne qui peut m'aider. Si, moi je peux vous aider. Et pour ça, il faut avoir le courage de parler. Le courage que j'aurais dû avoir, c'était de me foutre en l'air. Non, dites pas ça. Monsieur Benjeloun, si je franchis cette porte sans que vous m'ayez donné un nom, je pourrai plus rien pour vous. Dernière chance. Foutez-moi la paix. Très bien. Louis XIV, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. Pardon. Rien. C'est ce qui est écrit en latin, là, sur vos louis d'or. Ah, c'est une belle collection. Vous les avez vus où? Famille. Un cousin qui vient de décéder. Je les ai trouvés en vie dans la maison. Ah ouais. C'est dingue ce qu'on peut trouver quand on vit d'une maison. Vous êtes intéressé ou pas?
J'arrive. Ça va pas? Non. Non, non, pas trop. T'es tout pâle. Tu veux pas t'asseoir? J'ai pas le temps, faut que j'aille Non bosser. mais je prends suis 2 en retard. minutes là, t'es pas en état. Écoute, rien qu'à l'idée d'aller bosser, j'ai la boule au ventre. C'est à cause de cette histoire d'assurance? J'ai merdé. Je comprends pas comment est-ce que j'ai pu faire une connerie pareille. Ça arrive. T'es épuisé en ce moment, tu bosses comme un dingue. Chérie, j'ai peur d'être viré. Mais non, tu vas pas te virer. Tu sais, la mère Bastide me dit plus bonjour, elle me calcule plus, enfin... Le message, il est clair, hein. Mais c'est la première fois que ça t'arrive. C'est grave ce que j'ai fait. On vire pas les gens comme ça. Ça fait 15 ans que tu bosses pour cette boîte, que tu donnes tout. Ils le savent. Julien Bastide, oui, mais... Mais sa mère... Arrête de te mettre la pression. Je crois en toi, moi. Je suis certaine que je suis pas la seule. Bon, faut que j'y aille. Fais-toi confiance. Il y a combien? 25 000 euros. Pour toutes les pièces? Pour toutes les pièces. Je pense que ça vaut plus. J'irai pas plus haut. C'est pas grave. J'irai voir quelqu'un d'autre. Voilà. 27 000, c'est mon dernier prix. Vendu. Merci. De rien. Et si vous avez un autre décès dans votre famille, n'hésitez pas à revenir me voir. Mais 27 000 quoi? Euros. C'est ce que j'ai réussi à avoir en vendant les pièces. Tu te rends compte, 27 000 euros pour 10 pièces? Mais c'est pas possible. Si. Oh, mais c'est fou. Oui, je sais, c'est complètement dingue. Ouais. J'arrive pas à y croire, moi non plus. Bon, je passe te prendre pour le rendez-vous tout à l'heure, hein. D'accord. Imaginons par le plus grand des hasards, je te croise dans les couloirs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je te parle ou est-ce qu'on fait comme si on se connaissait pas? Ah bah non, non, on va pas s'ignorer quand même. Non, mais par contre, dans le cadre de l'hôpital, je préfère si on se vous voit. Hein. Ok. Non, j'ai hâte là, ça va être cool de devoir bosser. Ça va pas être si cool que ça, tu sais. Tu vas être confronté à des choses parfois un peu difficiles. Hein. Du genre. Ah bah du genre des traumas, des blessures graves, parfois très graves, difficiles à regarder, tout ça. Puis t'as aussi les psychotiques, les agressifs, faut les maîtriser, tout ça. Tu te sens prêt? Oh bah carrément, ouais, ça va être une super expérience. Non, ça va me servir beaucoup pour mes études. Tu sais, je veux dire, les premières expériences, t'en sors jamais indemne, mais jamais. Ah. Tu m'en crois pas capable? Pas encore, enfin ça va le devenir, tu verras. Tu me fais flipper là, ça va tout le temps être l'enfer? Mais non, faut être l'enfer, au contraire, il y aura des compensations, tu sais, t'as... D'abord tes brancardiers, tu vas voir tes patients, puis il y a l'équipe médicale. Ils sont extrêmement tous bienveillants, tu verras. Je stresse un peu quand même. Eh ben, c'est bien fait pour toi. Mais si jamais ma chef est pas gentille, est-ce que je pourrais venir te voir pour me plaindre? Mais bien sûr, mon grand, tu viens dans mon bureau, je te file une bonne fessée, et puis tu reprends la porte. Hein? Ok, Voilà. je vois le genre. Je peux vous parler une minute? Bien sûr, entrez. Voilà, je voulais vous rappeler que Laurent Berthier a une carrière irréprochable depuis des années. C'est un garçon dévoué, il est très compétent, et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est en grande partie grâce à lui qu'on a pu relancer Elle Cosmétique quand votre fils en a pris la direction. Le passé est le passé, monsieur Réal. Alors effectivement, Julien est parti,
Et c'est moi qui ai pris les rênes d'El Cosmétique. Et ce qui m'intéresse, c'est le présent et l'avenir de cette boîte. Donc j'ai besoin d'être entouré de personnel susceptible de la faire avancer et non pas de la freiner. Vous êtes injuste. D'accord, il a commis une erreur, mais c'est la première fois. Mais c'est peut-être pas la dernière. C'est bien ça qui m'inquiète. J'ai besoin de personnel en qui j'ai totalement confiance. Je vous assure que c'est suffisamment compliqué comme ça, croyez-le bien. Et moi, je persiste à vous dire que si Laurent Berthier a fait une connerie, c'est probablement à cause de la pression excessive qu'on exerce sur lui. Mais si Berthier ne supporte pas la pression, c'est un gros problème. La pression excessive est un problème. Je vous dispense de m'expliquer comment faire mon travail, monsieur Réal. Vous voudrez bien fermer la porte en partant? Merci. Alors, l'entretien. Vous êtes responsable de votre matériel. Vous devez régulièrement nettoyer et désinfecter chaque équipement. Ok. Là, c'est la salle de pause. Alors, je vous préviens tout de suite, hein, vous n'y serez pas souvent. Hein. Et vous devez être disponible tout le temps. Vous les avez mises où, les affaires du patient qui passe en radiologie, là? Je sais pas. Vous savez pas? Non. Vous avez les dossiers? Le dossier. Le dossier du patient? Non. Allez tout de suite le chercher à l'accueil. Oui. Madame Benjeloun, bonjour, c'est le lieutenant Cross à l'appareil. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que j'ai vu votre fils ce matin. Et malheureusement, il refuse toujours de collaborer avec nous. Mais il n'a rien voulu vous dire du tout. Non, rien du tout. Il continue de prétendre qu'il se souvient de rien. Et moi, j'y crois pas une seconde. Je pense qu'il a peur. Mais bien sûr qu'il a peur. On a essayé de le tuer. Oui, et c'est précisément pour ça qu'il faut qu'il parle. Il faut qu'il nous dise qui a fait ça, parce que nous, on peut agir. Vous comprenez? Donc la prochaine fois que vous le verrez au parloir, s'il vous plaît, essayez de le convaincre. D'accord. J'essaierai. Peut-être qu'ils vont lui ficher la paix maintenant qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, non? Il a suffisamment payé, non? Écoutez, je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais moi, je suis pas du tout optimiste. Vous savez, en prison, quand on a des ennemis et pas d'alliés, on reste toujours une cible. Tu veux le licencier pour faute grave? Mais enfin, Guillaume, oubliez de renouveler le contrat d'assurance de l'entreprise. Oui, c'est grave. C'est extrêmement grave. En fait, tu imagines 2 secondes s'il y avait eu un blessé dans l'accident du camion? J'entends bien, mais il n'a pas cherché à nuire à l'entreprise. Juridiquement, ça s'apparente plutôt à une faute simple, même si elle est malheureuse. Écoute, Guillaume, tu fais ce que tu veux. Hein. Tu fais comme tu l'entends, faute grave, faute simple, ça m'est totalement égal. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils partent, et de préférence le plus vite possible. T'es au courant qu'il risque de t'attaquer au prud'homme? Eh ben, qui m'attaque, on verra bien. Je prends le risque. Hein, du moment que j'ai pu soulever à longueur de journée. Bon, je vais lui envoyer une convocation à un entretien préalable au licenciement. Mais d'ici là, toi, tu fais profil bas. Tu lâches un peu la pression, sinon il va s'en servir contre toi. Et tu risques de te retrouver avec le syndicat du personnel sur le dos. Je vais faire un effort. Ça va aller? Oui, très bien. Mais tu sais, Guillaume, je fais pas ça de gaieté de cœur. Hein. Je veux protéger mon entreprise. C'est tout.
Allez. Retour Bercail. Non, tu restes là, j'y vais seule. C'est pas prudent. Ça va aller. Vous avez les 5000 ? Vous voyez quand vous voulez. C'est pas si difficile à trouver l'argent. C'est quoi ça? 2000 de plus. Vous avez gagné au loto? 2000, il faut protéger mon fils. Je veux qu'il ne lui arrive plus rien. Et qu'il arrête la drogue. Et si dans 3 mois, je vois que vous avez fait ce que je vous ai demandé, vous aurez la même somme tous les mois. C'est clair. Ouais, c'est sympa. Disons que j'ai passé ma journée à me faire engueuler, quoi. Non, c'est bon. Ça, c'est le métier qui rentre. Je suis surmené de fou. J'ai couru 15 bornes aujourd'hui dans l'hôpital, hein. 15 bornes. Pour qu'au final, j'ai l'impression qu'on me regarde comme un teubé. Ah, c'est normal. Hein. Pardon? Non, mais je rigole. C'est ta première journée, ça ira mieux demain. Ah, j'espère. Parce que là, je suis rincé, je suis dégoûté. Moi, je suis fière de toi. C'est vrai? Bah oui. Non, mais c'est courageux d'avoir pris ce job. T'auras pu rester ici, là, toute l'année, à trouver les pouces, à attendre la rentrée prochaine. Et tu t'engages. C'est bien, c'est une belle preuve de maturité. Je regrette quand même un petit peu mes grasses maths. Et puis rassure-toi, parce que tous les stages que j'ai faits, moi, au début, dans mon école de veto, j'ai fait que des conneries. Et c'est comme ça que ça rentre, les apprentissages. Ah, mais toi, ça n'a rien à voir. Bah, toi, c'est dans le cadre de tes études, pour faire un métier qui te passionne. Moi, Mais toi, quoi? Bah, moi, c'est un peu débile. Ouais, et ça n'a rien à voir avec de la médecine. Ça va pas ou quoi? Je suis pas du tout d'accord avec toi, hein. Oh, tu bosses dans un hôpital. Tu t'occupes de patients, tu fais du soin. Ça a rien de débile, en fait. Hein? T'as des responsabilités, ça va peut-être t'apprendre l'humilité un peu. Hein? Si c'est un job qui est si débile, tu m'expliques pourquoi t'as fait des erreurs et que tu t'es fait reprendre? C'est pas si facile, au fond. Oui, c'est vrai. Ouais. Possible. C'est infernal, hein. Mais tu le sais. Allez, continue, c'est bien. Un bisou. Non. Coucou, ça a été ta journée? Ouais, ça a été. T'as pu voir Driss? Non, j'ai pas pu. Ok. C'est aujourd'hui son transfert, non? J'ai un rendez-vous par voir la semaine prochaine. Tu crois que ça va aller en prison? Ah oui. Ton frère va être prudent et puis ils vont peut-être pas recommencer. Peut-être pas. Il a une dette énorme qu'il peut pas rembourser. Pourquoi d'un coup il le laisserait tranquille? Ça a pas de sens. Moi, je pense toujours qu'il aurait dû aller voir la police. La police ne peut pas tout, Anissa. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors c'est quoi la solution? Eh ben parfois, il faut savoir compter que sur soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien. Oh mec! Ça me fait plaisir de te voir. C'est qui m'a fait flipper, j'ai cru qu'il t'avait tué, les gars. Comment tu te sens? Ton avis? Au moins, ils vont te foutre la paix. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Je sais pas. Erwan, il a voulu te donner une bonne leçon. Il va pas recommencer. Mais t'es con, quoi?
Son argent, je lui ai pas remboursé, tu crois qu'il va me foutre la paix, là? Ah, les keufs, ils sont au courant maintenant, et puis les matons, ils l'ont à l'œil, le gars. Il va rien faire, c'est trop risqué. Les matons, c'est le bâtard. Soit ils servent à rien, soit ils sont pourris. Laisse tomber, c'est trop tard. Je suis mort. C'est la dernière fois qu'on se voit, alors? Tu ferais une exception pour moi? C'est grave, Alix. Une lettre anonyme. Mais t'as violé le secret médical. Et ça, c'est strictement confidentiel. C'est une lettre d'entretien préalable au licenciement. Je sais reconnaître un joli coup quand j'en vois un.